Nous allons commencer cette audition conjointe avec la Commission des affaires européennes. Et je me réjouis, ma chère collègue Daniel, nous ne nous quittons plus, puisque hier nous étions avec Matthias Fekl hier soir sur les traités internationaux, donc une grosse actualité, et je crois qu'effectivement ça prouve combien notre Parlement est réactif et combien nos ministres le sont également, puisque dès qu'on leur demande de venir devant les parlementaires pour faire le point sur ces sujets, ils répondent immédiatement présents, ce qui nous permet d'avoir des échanges qui nous éclairent, mais n'éclaire pas uniquement la représentation nationale, puisque nos travaux sont suivis de façon assidue, et ça nous permet effectivement d'avoir l'éclairage pour le citoyen de tous ces dossiers. Donc aujourd'hui, nous accueillons Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Merci, monsieur le ministre, d'être rendu disponible pour cette audition. Vous avez coutume de venir devant notre commission, notamment la commission des affaires économiques, sur tous ces sujets. Je tiens à saluer votre action au sein du gouvernement dans ce domaine, et également à saluer votre longévité à ce poste, puisque effectivement, c'est un record pour un ministre de l'Agriculture en termes de durée de vie à effectivement, ces fonctions relativement, disons, parfois qui peuvent être explosives, le cas échéant. Donc, bravo, vous dire qu'effectivement, nous suivons de près tous ces sujets. Un certain nombre de parlementaires se sont engagés sur des rapports, et nous avons fait avancer, notamment lors du dernier texte de la loi Sapin qui a été voté hier dans sa version définitive, où beaucoup de sujets issus des travaux du Parlement, mais également de vos propositions, ont pu être intégrés pour les agriculteurs. Récemment, des annonces fortes avec plus de 4 milliards d'euros de baisse de cotisations pour l'agriculture et le secteur agroalimentaire qui ont été décidées. Ces baisses s'accompagnent cette année d'un budget de 2017 de 5,12 milliards en crédit de paiement, en hausse de 15% par rapport à 2016. Et récemment, vous avez obtenu la mobilisation d'une enveloppe supplémentaire de 50 millions d'euros en faveur de l'agriculture biologique sur le budget du ministère de l'Agriculture. Il y a également une mobilisation en faveur de la filière bois-forêt. Là aussi, nous sommes beaucoup investis au sein de cette commission, et effectivement avec un secteur d'avenir générateur de valeur ajoutée, notamment dans les secteurs territoires ruraux et également en secteur de montagne. L'agroécologie a été une grande préoccupation de ce mandat, avec des avancées fortes en la matière. Vous me permettrez, avant de passer la parole à ma collègue Danielle Auroi, de vous poser quelques questions qui vont précéder les interventions des parlementaires, des orateurs des groupes et des députés, concernant un sujet qui nous occupe beaucoup sur nos territoires actuellement, qui est le redécoupage de la carte des zones agricoles défavorisées simples, initiée par l'Union européenne et dont la nouvelle carte doit rentrer en vigueur en 2018. Alors peut-être par faute d'informations suffisantes ou par faute effectivement d'avoir sur ce point des éléments au regard de ce qui se passe actuellement sur les territoires et du délai qu'il y a effectivement à travailler sur ces dossiers et sur ces sujets, nous aurions besoin d'avoir un point sur effectivement comment cela va se passer. Il y a beaucoup d'inquiétudes de certaines zones qui seraient susceptibles de sortir de ce zonage. Un premier projet de révision pour la France a été communiqué par vos services. Ça suscite sur certains nombres de départements des inquiétudes. Je crois que nous sommes là également pour les évoquer. Et il y a également, puisque cette révision a une incidence sur l'indemnité compensatoire de handicap naturel. Vous vous êtes déjà exprimé sur ce sujet, il est vrai, mais je pense que nous sommes là aussi en caisse de résonance par rapport à ces problématiques et de façon à les réaborder. Le Conseil européen, c'est quand même le sujet principal sur lequel nous souhaitons vous entendre aujourd'hui. Il portera notamment, lors de la journée du 15 novembre, sur la présentation d'une étude relative aux effets cumulatifs des accords commerciaux sur le secteur agricole de l'Union européenne. Hier, comme je le disais tout à l'heure, nous avons auditionné votre collègue Matthias Fekl sur les négociations commerciales internationales. Les conséquences du CETA pour l'agriculture européenne inquiètent non seulement les parlementaires, mais également les éleveurs et les citoyens. Donc là-dessus, sur le sujet notamment des IGP françaises, comment va se positionner la France, comment cela va-t-il s'articuler
articulée, mais également à l'ordre du jour de ce Conseil européen, il y a un débat d'orientation sur la recherche et l'innovation dans l'agriculture. Nous avons mené au sein de cette commission plusieurs auditions en la matière sur des sujets porteurs d'avenir. Il y a une table ronde qui a été organisée. Je sais que vous aussi, le ministère y a également beaucoup travaillé. Donc, quelles pistes sur ce sujet à l'échelle européenne? Et enfin, Madame la Présidente le répétera, elle a été à l'initiative d'un groupe de travail commun à nos deux commissions qui a été créé très récemment sur les orientations de la PAC. Et donc, à ce sujet, bien sûr, au-delà des travaux propres de ce groupe de travail, dont les rapporteurs ne vont pas tarder à nous rejoindre, nous serons amenés à vous interroger sur quels axes soutiendra la France lors de la future PAC. Merci encore une fois, Monsieur le Ministre, de votre présence et je passe tout de suite la parole à la Présidente de la Commission des Affaires européennes. Merci, Madame la Présidente.